Et coucou Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon challenge littéraire, la palette estivale. Alors ce challenge je l'ai créé l'année dernière et il me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà. C'est un challenge estival pour vider sa pile à lire et ne pas se prendre la tête. Ça va être très très simple. Du coup dans cette vidéo là, contrairement à l'année dernière, je vais combiner règles du challenge plus pile à lire, comme ça on va aller assez vite et vous aurez tout de suite les exemples pour les catégories. Ce challenge, je l'ai voulu simple, je l'ai voulu sur le thème des couleurs et de l'été pour voir la vie en rose et non pas broyer du noir. Donc le but c'est vraiment de mettre des couleurs dans son quotidien en sortant les livres colorés de sa pile à lire. Le but étant vraiment de vider sa pile à lire et pas d'aller acheter des livres colorés en librairie. Même si vraiment vous avez une pile à lire remplie uniquement de livres noirs, je vous invite à mettre un petit peu de couleur là-dedans. Mais bon, c'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de vider sa pile à lire. Ce challenge, je l'ai voulu très simple, donc il contient simplement 4 catégories. Le but de ce challenge, c'est de lire autant que vous voulez. Donc pour valider le challenge, vous allez voir, le but c'est juste de lire en fait. L'idéal c'est d'avoir lu au moins un livre dans chaque catégorie, donc 4 livres. Néanmoins, si vraiment vous voulez en lire 4 dans la même catégorie, ben allez-y, faites-vous plaisir. Je pars du principe que si vous avez kiffé et que vous avez vidé votre palle, le challenge est réussi. Voilà, vraiment. Donc il y a ces 4 catégories que je vais vous présenter. Et pour compléter, pour ceux qui veulent se challenger un petit peu plus, il y a un bingo avec plusieurs cases. J'envisage potentiellement d'organiser un concours qui va avec pour les personnes qui auront rempli leur bingo à la fin de l'été. Ou qui auront complété au moins 2 lignes. Je vais voir ça, comment je peux présenter ça. Mais voilà, c'est en option et c'est pas encore sûr. Mais voilà. Donc je vais vous présenter tout de suite les 4 catégories qui sont, vous allez le voir, très simples et assez visuelles. La première catégorie, c'est lire un livre avec une couverture colorée. Voilà. Je peux pas faire plus simple que ça. Le but, c'est vraiment de mettre des couleurs dans votre vie. Donc, lire un livre avec une couverture full color. Il faut vraiment qu'elle soit majoritairement colorée. Il peut y avoir un petit peu de noir, un petit peu de blanc, mais le but, c'est vraiment, vraiment que la couverture soit full color. Voilà. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure de toute façon. La deuxième catégorie, c'est lire un livre qui a soit un dos coloré, soit un jaspage coloré. Amis lecteurs qui adorent les livres reliés avec de beaux jaspages, c'est le moment de les sortir. La troisième catégorie, elle est un petit peu moins visuelle, mais quand même, vous pouvez assez facilement la compléter en jetant un coup d'œil dans votre bibliothèque. Il faut que le champ lexical de la couleur ou de l'été soit dans le titre. Parce qu'on a envie, voilà, de couleurs, d'été, de bonnes vibes. Donc, un titre ou le champ lexical de l'été ou de la couleur au choix. Ça veut dire que ça peut être un livre qui a trait à la peinture, à la couleur. Pour tout ce qui est champ lexical de l'été, ça peut être attrait à tout ce qui est plage, mer, bateau, vacances, océan, chaleur, voilà, enfin, sable, voilà. Vous voyez vraiment tout le champ lexical de l'été et le champ lexical de la couleur, ben, suffit qu'il y ait blanc, bleu, noir, jaune. Bon, on a dit qu'on voulait des couleurs, on évite noir, blanc et gris, mais voilà, qu'il y ait juste un mot du champ lexical de la couleur. Champ lexical de la couleur, ça peut être aussi le champ lexical de la peinture si vous lisez un livre à thème. Je prends un exemple tout bête, euh, Nymphéa noir, si je me trompe pas, j'ai un bug, de Michel Bussy, ça rentre puisque c'était un titre d'un tableau, d'une peinture, donc voilà. Bon, en plus il y a le nom de la couleur derrière, mais vous avez compris l'idée. Et la quatrième catégorie, c'est présence de la couleur ou de l'été dans le thème du livre. Donc si vous lisez un livre, par exemple, j'ai publié mon avis sur Les yeux de Mona
de Thomas Schlesser sur Instagram. C'est un livre qui a pour thème la peinture et des grandes œuvres. Donc vraiment, vous pouvez lire ce livre-là, par exemple, dans cette catégorie-là. Présence de la couleur dans le livre, ça peut être des couleurs qui reviennent beaucoup, des descriptions très colorées. Ça peut être attrait à la couleur parce que la personne, elle est je sais pas, designeuse, elle fait de la haute couture et voilà, on parle beaucoup de tissus colorés. Voilà, c'est vraiment multiple. Et présence de l'été, ben voilà. On est sur un roman qui nous parle de piraterie, ça fonctionne, qui nous parle de croisière, ça fonctionne, qui nous parle de l'été parce que le roman se passe pendant l'été, ça fonctionne. Enfin voilà, vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer des exemples dans ma palle. Voilà, voyez vraiment ces catégories au sens large, d'accord. Ensuite, il y a un bingo que vous retrouverez sur Instagram, mais je vais vous donner vite fait, j'essaierai de vous l'intégrer là, je vais vous donner vite fait les catégories et les explications pardon, qui vont avec pour ceux qui ont besoin. Donc, ce bingo comporte 16 cases, donc il y a 4 lignes et 4 colonnes. Et j'ai essayé vraiment de varier, que ce soit des thèmes, entre guillemets, de livres, que des actions à faire. Donc vous avez un peu de tout ça. Oui, dans ce bingo, il y a une case sur un no-buy, mais vous pouvez faire un no-buy global de 2 mois. Pour ceux qui veulent accompagner ce challenge d'un no-buy de 2 mois, vous pouvez m'écrire sur Instagram et je fais un groupe de conversation, genre de soutien, pour ceux qui veulent tenir ce no-buy. Voilà, si jamais. Donc on commence tout de suite les cases du bingo. La première c'est Summer or Holiday Vibes. Parce que l'année dernière c'était 2 cases différentes, mais là j'ai décidé de les réunir. Pour remplir cette case, il suffit de lire un livre qui a vraiment la vibes de l'été ou les vibes de... bon, ça regroupe de toute façon mes catégories ou qui a vraiment la vibes des vacances. Si vous lisez un livre qui se passe pas en été, mais ça se passe pendant des vacances, même si c'est des vacances d'hiver, ok, ça marche pour cette case-là. Le but, c'est vraiment d'avoir une vibe voilà, de vacances, d'été, de chaleur, de farniente, de chill. C'est un peu l'idée de cette case-là, d'accord. La deuxième case, on va faire en montant, en descendant ou on va faire en... Non, allez, je vous fais les lignes. Un no-buy de 31 jours. Pour ceux qui ne veulent pas faire 2 mois de no-buy, mais qui ont quand même envie de se challenger un peu, pour remplir cette case, il suffit de faire 31 jours consécutifs de no-buy. Genre, vous pouvez pas acheter un livre un jour, ne pas acheter le lendemain, acheter un livre un jour sur 2, ça ne fonctionne pas, les gars. J'y ai pensé, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, no buy de 31 jours. À part vous dire que c'est consécutif, rien d'autre à préciser. Ensuite, il y a une case apéro, barbecue, pique-nique ou terrasse. Et bien là, ça va être tout simplement un livre dans lequel il y a au moins une scène qui se passe autour d'un apéro, autour d'un barbecue, où il y a un pique-nique ou alors une scène se passe en terrasse. Dans l'idée, c'est d'avoir voilà, un peu cette vibes d'été. Donc même s'il y a une seule scène comme ça dans votre livre, apéro, pas forcément apéro en terrasse, mais ça peut être apéro en terrasse, voilà, un barbecue, un pique-nique, vraiment une vibe de tranquille. Voilà, s'il y a une scène qui a l'un de ces éléments, on est bon. Ensuite, un livre avec une couverture jaune. Je pense que j'ai rien à vous expliquer. Bien évidemment, il faut que la couverture soit majoritairement jaune. Je vous dis pas qu'il faut qu'elle soit que jaune, mais vraiment très 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 majoritairement. Il faut que ça soit plus de 70% de la couverture, quoi. Dans l'idée, hein. Je vous demande pas de faire une analyse à savoir combien de pourcentage de jaune il y a sur la couverture, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ensuite, on a une couverture bleue. Voilà, la mer, le ciel. Il faut que la couverture soit bleue. Ensuite, terminer une saga. Ben voilà, tout simplement lire le dernier tome d'une saga. Je vous avoue que je crois que c'est la case qui va me poser le plus de soucis. Mais ne désespère pas. Ensuite, un livre qui contient des illustrations. Alors là, le but, c'est pas forcément de lire un graphique.
même si ça peut être lire un graphique. L'année dernière, il y avait lire un graphique dans mon bingo, mais je sais que certaines personnes n'en lisent pas du tout. Mais ça peut être l'occasion de lire, je vais vous en montrer, de lire tout simplement un livre qui contient des illustrations, même si c'est un roman. Voilà. Un livre dédicacé. Oui, vous savez, ce livre que vous avez fait signer il y a 1 ou 2 ans au salon de votre ville, mais que vous n'avez pas pris le temps de lire depuis. Bah là, c'est le moment de le sortir en fait. Voilà, parce qu'on veut vider sa palle. Ensuite, il y a une case polar glaçant ou roman rafraîchissant. Alors là, choisissez votre team. Moi, je suis team des deux en vrai. Ça permet à ceux qui ont envie de lire un polar, voire un polar nordique en plein milieu de l'été, voir un livre qui n'est pas forcément très coloré, ben ça pose pas de souci. Vous pouvez le mettre sur cette case-là. Donc un polar glaçant ou un roman rafraîchissant, genre un roman qui se passe au bord de la mer, un roman où les gens passent leur temps à prendre l'apéro en terrasse aussi une solution. J'avais pas forcément d'idée en tête, mais je pense que vous allez, vous, en connaissant votre pile à lire, peut-être avoir des clics. La case suivante, c'est une couverture fleurie. Bah, je vous donne pas plus d'explications, je pense que ça parle. Alors s'il y a juste une fleur, bof bof, par contre s'il y a plusieurs fleurs, un bouquet de fleurs, un champ de fleurs, tout ça, ça va, on est bon. Faire du tri dans sa palle. Alors là, dans cette case-là, le but c'est de faire une action pendant l'été à un moment donné qui vous permette de faire un petit peu du tri dans votre palle. Ça peut être dans sa palle ou même dans sa bibliothèque, mais surtout dans sa palle. Moi j'aime bien regarder dans ma palle ces livres que finalement je vais jamais lire. Après, ça peut être dans votre bibliothèque des livres que vous avez déjà lus et que vraiment vous savez que vous relirez jamais. C'est peut-être le moment de les donner à quelqu'un, de les mettre en boîte à lire, de les amener à Emmaüs ou de les vendre sur Vinted. Mais là, j'aime bien l'idée de vraiment faire du tri dans sa palle. Moi, j'ai une palle qui fait plus de 330 livres à l'heure actuelle où je vous parle. À l'heure actuelle où je vous parle carrément. C'est vous dire à quel point c'est catastrophique. Et mon but, je l'ai fait récemment, c'est de regarder dans ma palle, dans ces livres que j'ai pas encore lus, quels sont ceux que je vais probablement en fait jamais lire. Parce qu'on me les a donnés, parce que je les ai eus en cadeau. Je parle pas forcément des cadeaux d'amis ou de copines, mais des fois c'est des cadeaux, vous savez, vous achetez 2 livres, vous en avez un offert et tout ça, et vous avez pris ce livre-là, mais en fait vous le lirez jamais. C'est peut-être le moment soit de le donner à une amie à qui il pourra plaire, soit de le mettre en boîte à livres, soit de le vendre. J'aime bien l'idée d'en profiter pour donner. Si vous avez des livres que vraiment vous ne savez pas quoi faire, d'aller les mettre en boîte à lire, de les amener à Emmaüs ou de les donner à des copines. Voilà, mais après vous pouvez aussi bien évidemment les vendre sur Vinted ou sur Gibert par exemple et vous faites un petit peu de sous en même temps. Voilà, c'est le moment de faire un petit peu de tri. Ensuite, la case suivante, c'est le thème du voyage ou du déplacement. Alors, ce que j'entends par le thème du voyage, je pense que c'est assez clair. Si une personne dans le livre voyage, soit c'est carrément le thème du livre, genre le tour du monde en 81 jours. Là, vous êtes bon. Soit c'est juste, soit voilà, effectivement, je pense à une certaine romance où le début du livre, en fait, le gars rencontre son ancien amour dans l'avion. Et en fait, ils reviennent en arrière, mais en fait, le thème de base, c'est ce fameux trajet en avion. Là, on est bon. Et le déplacement, si dans votre livre, il y a un voyage en train, un voyage en avion, sans forcément que ce soit un voyage, mais ça peut être voilà, un déplacement professionnel en avion, un déplacement en train, où la personne prend souvent le train parce que voilà, un long trajet en voiture, en van, même en vélo, ou ça peut être aussi à pied. Par exemple, vous avez envie de lire un livre qui a pour thème la randonnée ou qui a pour thème, je sais qu'il y a certains livres sur le chemin de Compostelle, et ben il y a du déplacement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ces livres-là rentrent tout à fait dans cette catégorie. Voilà. Si vous voulez lire un livre qui a pour thème la randonnée, la randonnée c'est un déplacement d'un point A à un point C. On est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pour viser un peu large et en même temps pour aller chercher ces livres dans sa palle qu'on ne sort pas depuis 1000 ans. Voilà. Ensuite, vous avez une couverture monochrome. Voilà, le but c'est de lire une couverture. Allez, faut qu'elle soit monochrome à 90%, quoi, vous voyez, dans l'idée. Ensuite, le plus vieux livre de sa palle. Si c'est pas le plus vieux, parce que vous savez pas exactement lequel c'est pas grave, mais un livre que vous avez depuis plusieurs années dans votre pile à lire
Et si vous n'avez pas de grosses piles à lire, ben le plus vieux que vous avez quoi. Si ça fait que 6 mois qu'il est là mais que vous n'avez pas plus vieux, ben ça ira très bien. Mais je vous connais. Je sais qu'il y en a qui ont des livres qui traînent dans leur palle depuis 10 ans, parce que j'en fais partie. Donc voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas sorti le plus vieux livre de ma palle, mais je compte le lire cet été. Je croise les doigts. Ensuite, une sortie de zone de confort. Là, c'est soit lire un genre que nous n'avons pas l'habitude de lire. Si vous n'avez pas l'habitude de lire du manga, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la romance, si vous n'avez pas l'habitude de lire de l'historique, allez tenter un genre que vous n'avez jamais tenté. Ou alors, tentez un format que vous n'avez jamais tenté. Par exemple, le livre audio, si vous n'avez jamais essayé. Voilà. Et le dernier, ça match qui peut paraître comme le plus dur à, à comprendre. En fait, j'ai fait un mix de 2 cases de l'année dernière où le but était soit de matcher son livre avec sa tenue, soit de matcher son livre avec le décor dans lequel on le lit. Je vous prends un exemple. Lire un livre avec une couverture verte en pleine forêt ou en pleine campagne. Lire une couverture bleue à la mer ou à l'océan. Lire un livre avec une couverture... après, les autres couleurs, c'est un peu plus dur, mais voilà. Lire un livre avec une couverture jaune dans un champ de tournesol. Voilà, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi avoir un livre qui match avec votre tenue. Bon, là, je suis un peu trop très colorée pour matcher. Mais voilà, ça peut être tout simplement lire un livre jaune et un jour, bah, du coup, sortir votre petite robe jaune du placard. Lire un livre avec une couverture rouge et sortir votre petite robe ou votre petit short rouge. Voilà, et on veut photo à l'appui, on veut la photo de l'été ça match, ok. Bon, je vais pas les vérifier si vous l'avez bien fait. On est grand, hein, voilà. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu de jouer sur ça et je trouve ça assez fun, assez marrant. Et puis voilà. Et puis ça nous permet de sortir de chez soi potentiellement pour aller faire une photo. Voilà. Ne me sortez pas un livre avec une couverture grise et avec le ciel nuageux dans ce moment. Ça ne marche pas. On a dit qu'on voulait voir la vie en rose. Pas, pas voir tout gris, hein. Ça ne marche pas. Voilà, donc je vous ai donné maintenant toutes les cases avec les petites explications. Maintenant, je vous propose de passer à ma pile à lire. Pour des raisons de durée de vidéo, je vais passer assez court, n'est-ce pas, en vous disant juste dans quelle catégorie ça va. Je vais les faire dans l'ordre et potentiellement quelle case du bingo ça vient valider pour vous donner des exemples, d'accord? On va commencer bien évidemment avec les livres qui ont une couverture colorée. Puisque c'est la première case. Souvent, les livres qui ont une couverture colorée ont aussi une tranche, un dos coloré. Mais voilà, hein, vous l'aurez compris, ceux-là, c'est ceux qui ont une couverture colorée. Le premier que j'ai envie de vous présenter, il était déjà dans ma page, je pense, l'an dernier, c'est Un karma presque parfait de Roxane Dambre. Je crois qu'il est sorti en poche depuis. Là, c'est chez Calman Levy. Et là, on est sur une jolie brune parisienne qui est un peu toquée et accro aux granules d'homéopathie qui va changer de job. Et normalement, il y a toujours une romance dans l'histoire, même si c'est pas uniquement le thème du livre. Et on est plutôt sur de la comédie romantique. Et vous êtes sûr de passer un bon moment en général avec les livres de Roxane Dambre. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il serait grand temps que je sorte parce que ça doit faire 3-4 ans. Facile, peut-être 5 ans que je l'ai dans ma palle. Mais tout va bien. Non, j'abuse, ça fait peut-être que 4 ans. Avec une autre couverture jaune, mais en poche cette fois-ci. Je vous le ressors. Oui, il était déjà dans ma palle l'année dernière. Mais je l'ai commencé. Hein. J'ai lu 50 pages l'année dernière. Je l'ai juste pas fini. Donc cette année, c'est mon objectif. Le terminer en premier. Voilà, il est en haut de ma palle. On est sur une couverture jaune. Donc vous voyez, ces deux-là valident d'ailleurs notamment la case une couverture jaune. Parce que même s'il y a un petit peu d'autres couleurs, on est majoritairement quand même sur du jaune. Et même les tranches sont jaunes. Les dos, pardon. Je peux pas faire mieux. Une autre couverture jaune et donc très colorée, c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Là, j'ai ma copine Floaty Books qui doit lire aussi, donc ça serait bien qu'on se motive à deux. Le dos est bleu cette fois-ci. Et pour le coup, si je ne me trompe pas, en plus de ça, le roman se passe
en plein été, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, on a vraiment une vibes estivale. Et au petit passage, c'est un livre dédicacé. Donc il remplit plusieurs cases du bingo. Ensuite, on passe au bleu pour la couverture bleue parce que ça peut être pas mal. En grand format, j'ai celui-là. Donc, Réseau Royal de Camille Versier que j'ai reçu en service presse. La couverture est majoritairement bleue, on est bon. Le dos aussi. Et on a même un jaspage, donc il remplit plusieurs catégories. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un tome 1 d'une saga qui aura sûrement 4 tomes. Au moins 4 tomes a priori. Voilà, et c'est une uchronie. On est. Oui, parce qu'avant, je vous ai pas dit, mais c'était des romances. Là, on est sur une uchronie avec un des fils narratifs qui est une romance, voire des romances, mais pas que. C'est vraiment pas principalement une romance. C'est un des fils narratifs. Voilà. On est de nos jours et là, en gros, la Révolution française n'a jamais lieu. Donc on a toujours un roi, mais nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que ça vous donne pas trop envie? Parce que moi, perso, ça me donne trop envie. Ensuite, haute couverture bleue, et d'ailleurs le tome 2 est aussi bleu et se passe en été. Ils étaient 7 de Si et l'armeur, donc c'est le club des amateurs de romans policiers. C'est un cozy mystery et très clairement, il est grand temps que je le lise, je l'ai toujours pas lu. Avec sur fond de thème Agatha Christie et ses romans. Ça ne peut que me plaire, mais je l'ai toujours pas lu. Donc ça serait peut-être le moment de le sortir de ma palle. On est d'accord que j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle. Voilà, donc c'est un petit peu difficile. Ensuite, pour rester quand même un petit peu sur le bleu, je voudrais lire Scottish Rhapsody d'Elinda Dane. C'est une romance qui se passe en Écosse. Pour le coup, je crois que ça se passe pas forcément en été, mais j'ai très envie de le lire. Notamment parce que je vais voir Delinda Dane au Festival New Romance et qu'il serait grand temps que je lise ses livres. Voilà, juste comme ça. La fille, pas du tout à la bourre. Ensuite, un roman que j'ai depuis longtemps dans ma palle et c'est un des plus vieux de ma palle. Il remplit la case potentiellement une couverture fleurie. Il s'agit de Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. C'est le 3e roman de l'autrice et je les lis dans l'ordre parce que j'ai commencé comme ça et que voilà. Et je l'ai pris en audio pour être sûre de le sortir de ma palle, si vous voulez tout savoir. Donc je le lis et l'écoute là très prochainement, quoi. J'ai envie de vous dire. Et il me fait très envie. Voilà. Donc là, vous avez vu, c'est des catégories où je peux pas, j'ai pas besoin de vous justifier. Hein. Vous voyez, couverture colorée. Même là, c'est bleu marine, hein, c'est pas noir. Et puis voilà, on est majoritairement sur de la couleur. Par contre, le dos, effectivement, pour couverture colorée, ne passe pas. Vous voyez, on est plus limite. Mais c'est une autre catégorie, donc tout va bien. Et enfin, j'ai envie de vous présenter un graphique parce que j'ai rencontré l'autrice récemment. Et excusez-moi, je fais tout tomber. Et je l'ai adorée. Elle est adorable. Et je vais lire là sa BD très rapidement. Il s'agit de Les mondes perdus, le crâne de Lubanton. Thun, je sais pas comment on prononce. Donc j'ai rencontré Isabelle Lemot, qui est l'illustratrice et qui travaille bien évidemment avec une scénariste et une coloriste. Et c'est une BD jeunesse, mais qui est pas si courte que ça, qui fait 75 pages à peu près. Et j'aime beaucoup les dessins et la colorisation. Colorisation, ouais, coloration. Non, colorisation, je crois on dit en illustration. Et voilà, j'ai ma petite dédicace. Et ce livre me fait vraiment très envie. Donc voilà, c'est un graphique. Si vous voulez lire un livre qui contient des illustrations, on est bon du coup. Voilà, il me fait très envie, il a l'air... Ah, si vous voulez le résumer, parce que vous l'avez peut-être pas trop vu passer, c'est une jeune fille qui accompagne pour la première fois son père, qui fait des fouilles archéologiques, et là, il se retrouve au Honduras. Voilà, moi, ça m'a... Moi, on m'a vendu ça, tout de suite, j'ai dit, je veux, je veux, je cherche pas à comprendre, je veux. Donc voilà, et j'ai vu des très bons retours, notamment à mon Cultura, des libraires qui l'ont déjà lu, donc... du coup, voilà.
Ensuite, on passe à la deuxième catégorie où là, il s'agit d'avoir un dos ou un jaspage coloré. J'ai aucun jaspage sur celle-là parce que, parce que ma palle déborde et que je n'ai pas été chercher les livres qui ont des jaspages parce que je suis à la bourre. Mais en vrai, bah ouais, en plus le livre que je vais bientôt lire, il a un jaspage mais noir et blanc. On n'est pas bon les gars, ça va pas. Donc là, le premier que je vous présente, il a un dos bleu et une couverture fleurie. Est-ce que je n'aurais pas créé cette catégorie du bingo pour ce livre-là? Si, tout à fait. Stéphane Carlier, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, donc j'ai un livre dédicacé. En plus, j'en ai deux de lui. Et celui-là m'a été offert par ma copine Sophie. Il me fait très 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 envie. Donc je vais le lire très rapidement. Je dis ça pour tous les livres, c'est catastrophique. Vous avez vu, ma pile à lire déborde, on n'en est qu'à la moitié. Bref, restons optimistes, Laura. On y croit. Je suis actuellement en vacances. Bon, ça fait déjà 4 jours. Non, ça fait 3 jours que je suis en vacances. J'ai pas encore lu un seul livre, hein, mais bon, tout va bien. Ensuite, pareil, dos coloré, mais cette fois-ci on est sur un manga que j'ai envie de lire depuis 2 ans. Je l'avais mis dans ma palle l'année dernière. Bon là c'est pas très coloré les mangas à l'intérieur, mais bon celui-là me fait très envie. J'ai un manga en couleur d'ailleurs. Et le dos est coloré. On est bon. Et on est sur des filles qui ont 33 ans. C'est mon âge actuel. Je sais, je fais plus jeune. Ne me le dites pas, mais si, dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup, je pense que c'est le bon moment de le lire parce que en septembre, j'aurai 34 et du coup, je serai plus dans la vibe. Ensuite, un autre livre que je dois lire d'ici le FNR, enfin que j'aimerais bien lire parce que je compte aller voir l'autrice. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 est très clairement indissociable du tome 1, mais je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, le dos est coloré. Bon, on n'est pas sur une couleur très pop, mais bon, ça passe. Il s'agit du tome 2 des McCoy, l'ours et le taureau. Alors je crois qu'on n'est pas trop dans une ambiance estivale pour le coup, mais très clairement, ce livre fait 730 pages à peu près. Bref, voilà, l'ours et le taureau. Mais regardez cette couverture avec une vibe de mer déchaînée. Pourquoi pas, après tout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il rentre dans le thème parce qu'il a un dos coloré. On est bon. Ensuite, un autre livre que je veux lire pour le FNR, même si si je vois l'autrice, je suis bête, je l'ai choisi. Ben voilà, on me l'a offert, c'est Bodyguard, tome 1 de Laura S. Wilde. J'aime beaucoup cette autrice, mais j'ai pas lu beaucoup de romans d'elle. Et il est grand temps que je lise Les Bodyguards, surtout qu'on m'a offert le tome 1 à Noël. 6 mois plus tard, je n'ai pas encore lu, donc c'est le moment. Je pense qu'on est sur une lecture légère et... Enfin, légère. Peut-être pas si légère que ça, mais voilà. Ouais, si on est sur de la comédie romantique, donc on est bon niveau légèreté, avec deux petites madames. Donc on aura un petit peu de smut, c'est parfait pour l'été. Est-ce que je suis chaud bouillante? Pas du tout. Ensuite, on passe sur des livres un petit peu plus développement personnel, ésotérisme et tout ça. Pour la fin de cette catégorie, là, nous avons un dos coloré, on est bon. C'est Décrypter l'avenir, cartomancie, astrologie, pendule, guide pratique pour développer sa clairvoyance de Christian Vidal. Et c'est chez Jouvence Ezo. Donc, je l'ai eu dans mon partenariat. Et j'ai commencé à le lire, j'ai lu 50 pages, donc il faut que je le continue. Voilà, donc là c'est une de mes lectures en cours. J'aime beaucoup le début et ça se lit très vite, donc pour l'instant je vous le conseille. Je ne l'ai pas encore terminé, mais pour l'instant je vous le conseille parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est très agréable à lire. Ensuite, un autre dos coloré. Ici, on est sur Êtes-vous un light worker? C'est chez First Edition. Et c'est un livre que j'ai demandé en service presse parce qu'il me faisait très très envie. Rien que cette couverture, je la trouve magnifique. Le dos est coloré, donc on est bon. Et j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous montrer dedans parce que. Il y a des illustrations cool. Enfin, les couleurs sont. Voilà. Je suis absolument fan des illustrations qu'il y a dedans. D'ailleurs, bah voilà, lire un livre qui contient des illustrations, ça peut passer, même si c'est un livre de développement personnel. Si vous en lisez, il n'y a pas de souci. Un développement personnel, plutôt développement spirituel pour celui-là, mais voilà. Ensuite, pareil, en livre, je suis un petit peu en retard sur mes services presse Jouvence. Tout est énergie chez Jouvence, donc de Fabrice Ruiz. Celui-là me fait très envie. Il est couverture colorée et tranche colorée et dos coloré, pardon. On va y arriver. Il me fait très très envie. Il est même coloré à l'intérieur. J'aime beaucoup. Et il me faisait très envie quand je l'ai commandé. J'ai juste
pour ceux qui le savent, de gros soucis, on va dire ça comme ça, des soucis, voilà, dans ma vie perso, pro, enfin voilà, dans ma vie, quoi, autre que Bookstagram. Et malheureusement, mon rythme de lecture en pâtit grandement. Voilà. Surtout que j'ai beau commencer des livres, si ça le fait pas, je les mets de côté et je passe à autre chose et je les reprends plus tard. Mais du coup, voilà. Autre livre que j'ai commencé il y a un petit moment mais que j'ai pas encore terminé, c'est Influenceur, influenceuse engagée. Si toi aussi tu utilisais les réseaux tout en préservant la planète, donc de Camille et Charlotte Lemay, aka Chamilo sur Instagram. Pareil, c'est chez Jouvence et c'est la collection Nos Planètes B que j'adore et dont je vous ai toujours pas publié mes avis d'ailleurs. J'ai pas fait des photos en fait, j'arrive pas à faire des photos qui me plaisent donc ça m'énerve. Voilà, donc il faut absolument que je le lise là, si j'évite de le faire tomber par terre. C'est mieux. Donc ça c'était pour les deux premières catégories. Nous passons à la troisième catégorie qui est champ lexical de la couleur ou de l'été dans le titre. J'en ai quelques-uns. Alors j'en ai, parce que je les ai mélangés du coup, excusez-moi. Bah là j'en ai deux en vrai à vous présenter. J'en aurais peut-être plus à lire, mais voilà. Donc le premier que je vous présente c'est Vague de chaleur. Puisque bah, y a chaleur dans le titre en fait, donc on est bon. Et c'est un polar, il était déjà dans ma palle l'année dernière. Et j'ai fait n'importe quoi, je ne l'ai pas lu. En vrai, c'est un livre que j'ai commencé, mais que j'ai commencé, je vais vous dire, en 2020. Ouais, pendant le confinement. Ouais, je peux vous dire parce qu'il y a un ticket resto périmé dedans en tant que marque-page que j'avais pris chez mon ex, parce que du coup j'étais chez lui. Et ils étaient déjà périmés hein, quand j'ai pris le ticket resto pour le mettre dans le livre, je vous rassure. Et du coup on pouvait rien en faire. Ah donc c'était en 2021 plutôt, puisque le ticket est de 2020. Donc ouais, début 2021, pendant la troisième vague de confinement, où moi je bossais quand même, mais du coup voilà, je crois que je l'ai lu à ce moment-là. Voilà, vous êtes content de le savoir. Donc je l'ai commencé il y a 3 ans. Et les gens me disent mais combien Laura, combien as-tu de livres en cours? Ça dépend, on compte ceux de cette année ou on compte ceux des années précédentes? Parce que sinon je pense qu'on est à 20, 30 livres commencés. Ils sont pas forcément en cours du coup, mais ils sont commencés quoi. Ensuite, c'est un cahier, c'est pas vraiment un livre, mais j'ai envie de vous le présenter parce que je vais le commencer là et qu'en vrai je l'ai déjà commencé, je l'ai feuilleté, j'aime beaucoup. C'est un genre cahier d'exercice, un peu cahier de vacances. Mais là, on est sur Brigitte à la mer. Donc il y a mer dans le titre, donc champ lexical de l'été, on est bon, parce que moi, vous me dites mer égale été quand même, hein, globalement. Euh, Lâcher prise, estime de soi, coquillage et crustacés. Et je suis absolument fan de cette couverture en fait. Voilà. Accessoirement, il rentrait dans la catégorie d'eau colorée, mais voilà. Donc on aime beaucoup et franchement, il est très coloré dedans aussi. Hein, voilà. Il me fait vraiment très 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 envie. Voilà, vous savez tout. Il me fait très envie. Ensuite, continuons. Alors, je suis en train de perdre mes cheveux, excusez-moi. C'est un peu tout ce que j'ai à vous présenter pour cette catégorie-là. Et la dernière catégorie, c'est présence de la couleur ou de l'été dans le thème du livre. Donc là, je vous ai dit, on part sur du large. Le premier que j'ai mis, c'est Déjeuner en paix de Charlotte Gabris. Alors, je ne sais pas vraiment si on peut estimer que l'été est dans le thème du livre, mais j'ai envie de vous dire oui, tout simplement parce que le début, c'est Paris, une terrasse de café ensoleillée. Paris, pour qu'une terrasse de café soit ensoleillée, normalement, c'est qu'on est en été. Hein. Voilà, puis elle a une petite robe quand même, ça sent quand même plutôt l'été que l'hiver. Voilà, c'est l'heure du déjeuner, les salades sont immangeables, une tasse de thé coûte 8 €, le personnel est abject, mais les gens font la queue. Voilà.
Donc j'ai envie de dire que ce livre-là rentre. Et il rentre notamment dans la case de bingo, apéro, barbecue, pique-nique ou terrasse, puisque nous sommes lors d'un déjeuner en terrasse. Et c'est plus un essai qu'un roman, hein, je tiens à le préciser pour ceux qui se poseraient la question. Ensuite, j'ai mis Bienvenue à Lafayette, l'océan n'a pas de limite, lui non plus. On est clairement sur une couverture qui sent l'été, hein. Un mec torse nu sur la plage, je pense que jusque-là, c'est pas trop foufou, ça n'a pas l'air d'être l'hiver. Donc pour moi, on est bon. Euh, que dit le résumé? Bon, ça n'a pas l'air de se passer en plein été, mais j'ai envie de vous dire, je prends la couverture. Voilà. Pour moi, ça rentre dans le thème. Voilà, faites un peu ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Bon, ne me sortez pas qu'une couverture bleu nuit. Bon, hein, voilà. Mais sinon. Ensuite, j'ai pris ce livre-là, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Pour ceux qui. Oui, je n'ai toujours pas lu. Oui, il est absolument trop beau et dédicacé. C'est un livre qui contient des illustrations pour ceux qui veulent. Et ce tome-là se passe l'été. Donc on est bon, puisque ça se passe en plein été. Voilà, ne cherchez pas plus loin. Et ensuite, j'ai envie de vous présenter une saga en 2 tomes, une duologie, parce que cette couverture n'est pas très colorée, bien que... Ah, attendez, je vais vous mettre le tome 1 devant. Bien qu'il y ait quand même l'idée de la mer, là, avec un bateau pirate. Pourquoi je vous l'ai mis tout simplement parce que je vous l'ai mis tout simplement parce que l'aventurière des mers. Voilà. Et parce que, je vais vous lire le résumé, depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Voilà, on est sur les mers, on ramasse des coquillages et on les vend. Voilà, j'estime que c'est estival comme lecture. Je fais d'ailleurs une lecture commune de ce livre-là en juin. Le livre de juin le livre de juin. Le mois de juin est pratiquement terminé et je n'ai toujours pas commencé ma lecture, mais c'est pas grave. Et du coup, si j'ai commencé, je vous dis une bêtise, j'ai lu les 2 premières pages. Voilà. Donc, si j'arrive à lire le tome 1 et le tome 2 d'ici la fin de l'été, je vais les mettre comme ça quand même parce qu'ils sont beaux comme ça, et ben j'aurai du coup terminé une saga. On se félicite. Néanmoins, pour terminer une saga, j'ai 2 autres livres dans ma palle que je vais vous montrer. Ils ne rentrent pas vraiment dans les catégories du challenge, mais ils rentrent dans le bingo. Vous pouvez prendre des livres pour le bingo qui ne rentrent pas dans les catégories du challenge, c'est pas grave. Vous pouvez faire l'un sans l'autre si vous avez envie. Libre à vous de vous challenger comme vous avez envie de vous challenger. Moi, mon but, c'est globalement d'avoir des livres qui rentrent dans les catégories, qui viennent compléter les cases du bingo, mais il faut vraiment que je termine des sagas. Et je vais vous présenter quand même 2 livres, en plus de Fable. Celui-là qui, alors, ne me permet pas de terminer à proprement parler une saga, mais me permet de me mettre à jour, tout simplement. C'est un livre que j'ai commencé, je suis... J'essaye d'ouvrir le livre, sauf que je le lis en e-book, donc ça va pas m'aider. Mais de mémoire, je suis à peu près là où je viens d'ouvrir le livre, c'est-à-dire chapitre 15. Donc j'en ai lu genre presque 200 pages, ce qui est quand même pas mal, mais le livre fait 800 pages. Voilà. Donc ça serait bien que je le termine et ça me permettrait d'être à jour dans une saga. Donc être à jour dans une saga valide la case terminer une saga, parce que vous pouvez pas la terminer, il n'y a pas d'autres livres derrière, encore. Voilà. Mais ça marche, vous voyez, je suis cool, je suis flex. Et le dernier livre est un pavé encore plus gros. Quoique non, il fait 800 pages aussi, c'est juste qu'il est plus épais. C'est cette bricasse. The Mortal Instrument, tome 6. Donc c'est le dernier tome de la saga principale. Il est énorme, hein. Le truc est énorme. Un parpaing. Voilà. Vous voulez assommer quelqu'un? Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces livres-là sont à côté de mon lit. Parce que si un jour un mec ne se comporte pas bien, bim, j'ai des armes. Ah, menthe religieuse, la fille. Elle assomme, les gars.
Excusez-moi, je me fais rire toute seule. Non mais notez qu'avec cette bricasse de 800 pages, mais vous voyez la différence. Enfin, lui fait 800 pages et lui en fait 780 je crois. Le truc fait le double. Ceci dit, ils font à peu près le même poids parce que lui a un jaspage. Ah, un jaspage, un hardback. Mais je peux faire ma muscu avec. J'ai jamais pensé les gars, faudrait que je les pèse. Je pense que je peux faire de la muscu avec. Bref. On m'a perdu, ça y est, ça fait 40 minutes que je parle, on m'a perdu. 40 minutes, c'est raisonnable pour vous présenter un challenge et ma palle. Pour ceux qui connaissent mes vidéos d'1 heure, vous avez vu, c'est raisonnable. Bon, bah voilà, j'arrive à la fin de cette pile à lire de la mort, pile à lire de l'été. Bien évidemment, je ne vous ai pas présenté tous les livres, puisque j'ai des livres en audio à lire. Et je vous les présenterai dans mon bilan parce que très clairement je ne sais pas lesquels je vais écouter ou pas. Donc voilà, puis il faut que je vérifie aussi si les couvertures sont colorées, si le thème va, tout ça, tout ça. Néanmoins, j'ai notamment Le Pont des Tempêtes en fantasy. Je pense on peut être pas mal. Et j'en ai un qui rentre totalement dans le thème de l'été puisque c'est le nouveau livre de Clara Hérault, si je prononce bien son nom, qui s'appelle... J'ai un petit bug d'ordinateur, excusez-moi. Qui s'appelle Les coquillages ne souffrent qu'en été. Voilà. Je vous mettrai vite fait la couverture là. Et après, j'ai voilà, Le Pont des Tempêtes, que je ne vous présente plus, je pense. Voilà, globalement, les deux que je pense qui vont être lus rapidement. Mais après, j'en ai d'autres sur mes autres applications audio, parce que j'en ai genre 4, 5. Voilà. D'ailleurs, un jour, je vous ferai peut-être un comparatif des applis audio à l'occasion. Ça peut être pas mal. Bon, bah écoutez, je pense que maintenant que je suis entourée de livres absolument partout, je vais compter combien il y en a. Tiens, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, j'ai à peu près 22 livres autour de moi. Est-ce que je vais dire 22 livres en 2 mois? Absolument pas. C'est genre impossible en fait. On va dire que c'est une pioche à lire, en sachant qu'il y a aussi des audios, des livres que je vais sûrement entre-temps rajouter à ma palle pour le festival New Romance, enfin en vue du festival New Romance, qui est en novembre. Même si je vous en ai mis là quelques-uns, et ceux-là sont clairement prioritaires. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un livre qui me semblait avoir acheté et que je n'ai pas trouvé en faisant ma palle. Peut-être qu'en fait, je ne l'ai pas encore acheté. Vraiment, la fille achète tellement de livres qu'elle ne sait plus ce qu'elle achète. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais pas faire durer on va y arriver. Bref, sur ces bonnes paroles, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps inutilement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les lectures que vous avez déjà lues et que vous avez aimées dans cette pile à lire, et à me dire si nous avons des lectures en commun, de prévues, auquel cas nous pourrions faire une lecture commune. On va y arriver. Bien évidemment, j'organise à ce moment-là les lectures communes sur Instagram et je fais des conversations de groupe pour ceux qui veulent. Donc si vous voulez faire des LC, mettez-le moi dans les commentaires ou venez me le dire sur Instagram. Instagram papotage livresque au pluriel tout attaché, ça ne change pas. D'autres projets en plus à venir cet été, donc peut-être que c'est cool si vous venez me suivre sur Instagram, si vous ne le faites pas encore. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager le challenge. Vous pouvez venir partager le post que j'ai fait sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien en bio, ou en story à la une, vous avez également les templates. Ça peut être un petit peu pratique pour le challenge. Voilà, donc n'hésitez pas à me taguer si vous présentez votre pile à lire, si vous présentez une lecture que vous faites, si vous avez l'intention de faire ce challenge. J'en serais ravie, c'est que la 2e année, ça ne réunit pas encore les foules. Néanmoins, sachez que c'est le challenge détente avant l'automne et l'hiver, où là en général on est un peu plus sur des challenges un peu plus carrés. Moi j'adore faire le Pumpkin Autumn Challenge et le Cold Winter, même si l'année dernière j'en ai fait aucun. Voilà. Donc voilà, là c'est le but, c'est pendant 2 mois de vider le plus possible sa palle, de se faire kiffer en lisant des trucs légers, colorés,
et des livres qu'on n'a pas lus depuis longtemps mais qui nous font envie mais qu'on n'a jamais pris le temps de lire, c'est aussi le moment de le faire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon été, de très bonnes lectures et surtout n'oubliez pas de profiter et de ne pas vous prendre la tête. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.